très beau prologue. On a eu beaucoup de chance parce que la météo était bonne, il faisait beaucoup moins chaud qu'hier. Très belle organisation, très beau parcours, de belles championnes. Et puis on va surtout remercier le public bien présent, puisque tout au long du parcours, il y avait du monde. Rue Saint-Jean, il y avait vraiment du monde. Et puis n'oublions pas quand même, il faut quand même remercier les signaleurs bénévoles qui ont travaillé toute l'après-midi et les forces de police qui étaient présentes. Un très très beau problème. Merci Éric Mondini, adjoint au sport de la ville de Soissons. On peut applaudir et remercier la ville de Soissons de nous accueillir pour ce grand départ. Et puis demain, on vous rappelle que le départ de la première étape aura lieu à 12h30 depuis la place de l'Hôtel de Ville, direction Enghien-les-Bains, avec un contrôle des signatures entre 10h45 et 12h20. On vous invite à venir nous rejoindre. Nous allons commencer donc le protocole et nous allons inviter Madame Edith Beauchamp, adjointe aux affaires sociales, à venir nous rejoindre pour remettre le bouquet à celle qui termine 3e de ce prologue. Elle nous vient de l'équipe Argos Shimano. Elle est hollandaise. On applaudit bien fort Amy Pieters. Applaudissements pour Amy Pieters. La hollandaise 3e donc du prologue du jour. Donc son temps c'est 5 minutes et 9 secondes. Voilà, le temps exact. On l'applaudit bien fort. Elle va rester avec nous, Amy. Et à ses côtés, c'est monsieur Gérard Etienne, conseiller municipal délégué au sport, qui va lui remettre le bouquet. Elle n'est pas inconnue sur la route de France féminine puisqu'elle remportait la toute première édition en 2006 pour la formation Wiggle Honda. On applaudit Linda Mélanie Vilmussen. Vainqueur de la Route de France, on le disait, lors de la toute première édition. Alors entre-temps, elle a changé de nationalité, puisque à l'époque, elle était danoise, elle est devenue néo-zélandaise. Depuis, on l'applaudit bien fort, Linda Mélanie Vilmussen, qui termine donc 2e de ce contre-la-montre en 5 minutes et 8 secondes. Monsieur Éric Mondini, adjoint au sport, vous allez remettre le bouquet à la lauréate du prologue en un temps de 5 minutes et 7 secondes pour la formation Orica AIS. On applaudit bien fort la Suédoise Emma Johnson. On applaudit plus fort encore Emma Johnson, vainqueur du prologue. Voilà, avancé Éric Mondini, Emma Johnson, et on applaudit plus fort encore la lauréate du prologue du jour. On va inviter, tiens, regardez, les 2e et 3e. Éric, laissez une petite place, voilà. Vous voulez pas quitter? Ah ben voilà, ben restez comme ça, restez. Voilà, parfait, parfait, regardez. Et on applaudit bien fort le podium de l'étape du jour. La victoire d'Emma Johnson en 5 minutes et 7 secondes, la Suédoise de la formation Orica AIS qui, on le disait, réalise une excellente saison 2013. C'est véritablement l'une des favorites de l'édition de cette année. Linda Mélanie Vilmussen qui prend donc la 2e place, Amy Pieters la 3e. On n'a peut-être jamais autant eu de filles pour prétendre à la victoire finale de la Route de France qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Ah, on va demander à Hubert Louvet, le président du comité régional de cyclisme de Picardie, de venir nous rejoindre également sur le podium. Hervé, nous continuons avec le maillot blanc du classement des jeunes. Donc, maillot blanc du classement des jeunes parrainé par la région Centre avec, on va inviter monsieur Alain Moreau, conseiller municipal délégué à la culture, à venir nous rejoindre, ainsi que Émilie Gérardin qui va venir nous rejoindre avec le maillot. Et nous allons... Oui, Hervé, tu veux nous dire un petit mot? Oui, merci Vincent, c'était pas prévu. Hein. J'ai un ami qui est dans la foule. Christophe?
si vous voulez bien me rejoindre. Voilà, Christophe est un élu de la région Centre, il est en vacances et il me fait le plaisir d'être sur mon épreuve. Et la région Centre est mon partenaire fidèle qui me suit depuis la création de cette épreuve. Et depuis le début, il nous finance le maillot de la meilleure jeune de la Route de France. Voilà, et bien vous allez remettre le maillot et on va pouvoir une nouvelle fois l'applaudir bien fort pour la formation Argos Shimano. Elle a terminé 3e du prologue. On applaudit la Hollandaise Amy Pieters. Maillot blanc donc de cette Route de France, le premier maillot de la meilleure jeune pour la jeune Hollandaise de 22 ans qui s'empare donc de ce premier maillot blanc de leader. Elle qui termine, on le disait, 3e du prologue. Voilà, elle va remettre la casquette et les lunettes et on applaudit bien fort Amy Pieters, leader du classement des jeunes. Avancez, voilà, pour les photographes. Avancez encore un petit peu. Non, on ne veut pas prendre le soleil. Hein. C'est vrai qu'il fait chaud hein, aujourd'hui à Soissons. Ah, on applaudit bien fort Amy Pieters, maillot blanc de cette Route de France 2013. Merci Amy. Restez là, hein, toutes les lauréates, puisque comme à l'accoutumée, on fait ensuite une photo avec l'ensemble des lauréates de la journée et nous poursuivons. On va peut-être, avant on va garder le meilleur pour la fin avec le maillot orange de leader, n'est-ce pas Hervé? On va garder le meilleur pour la fin, voilà. On va récompenser la première française de l'étape avec Francis Cocos qui va venir nous rejoindre, le directeur de course de l'épreuve. Où est-il Francis qui va remettre le bouquet à celle qui termine 10e du prologue aujourd'hui pour la formation Rabo Women Cycling Team. On applaudit bien fort Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, avec magnifique combinaison, hein, en plus de championne de France du contre-la-montre. On l'applaudit bien fort, Pauline Ferrand-Prévot. Tiens, Pauline, elle va nous dire justement un petit mot sur son prologue. Comment s'est-il passé, Pauline, le prologue aujourd'hui? J'ai tout donné et voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. C'est vrai que je suis plus à l'aise sur des efforts un peu plus longs, donc aujourd'hui c'était un peu dur pour moi, mais voilà. Satisfaite de la 10e place aujourd'hui? Oui, je fais combien? 10e. 10e, bien sûr. Certain. D'accord. Bah ouais, je suis contente alors. Je savais pas. C'est une bonne nouvelle. 10e place. Et un petit mot également sur les performances de l'équipe Rabo Women Cycling Team avec plusieurs filles qui réalisent d'excellents temps. Ouais, Roxane Knechtman, qui fait 5e et Iris qui fait 6e. Donc voilà, c'est super. Super. Eh bien, on applaudit bien fort Pauline Ferrand-Prévot. Pauline, on reste pas loin. Hein. Après, on refait une photo avec tout le monde. Monsieur Hubert Louvet, président du comité de Picardie de cyclisme, est à mes côtés. Il va remettre une récompense à la première Picarde de cette étape. Alors, je n'ai pas le temps précis ni la place, mais elle a fait un bon temps. Hein. Elle est forte hein, en contre-la-montre puisqu'elle a été championne d'Europe de l'exercice dans la catégorie espoir en 2011. Elle court cette Route de France sous les couleurs de l'équipe nationale de France. Applaudissements pour Mélodie Le Sueur. Mélodie me confiait il y a quelques minutes justement qu'elle trouvait bizarre les temps qu'on communiquait parce qu'il semblait qu'il y avait une différence d'1 minute et en effet donc ça a été corrigé et on applaudit bien plus fort encore Mélodie Le Sueur, première Picarde de l'étape du jour. Mélodie, tu nous dis un petit mot sur ton prologue aujourd'hui. C'est vrai, tu me disais tu préférerais un contre-la-montre un petit peu plus long.
Oui, c'est sûr que j'aimerais un vrai chrono du style du championnat de France cette année à la Nuit. C'est un beau chrono très roulant, mais bon, un prologue, c'est un prologue et on le fait avec autant de passion. C'est le vélo. Bon, c'était court quand même, mais pas facile. Hein. Tu me disais avec ces portions pavées, 3 au total sur ce parcours. Oui, tout à fait. J'aime pas forcément les pavés. Après, je me suis mis dedans et ça s'est très bien passé. Merci Mélodie, on l'applaudit bien fort. Il nous reste une dernière fille à récompenser. Éric Mondini, adjoint sport, vous allez lui remettre le bouquet. Hervé Girardin, l'organisateur de cette Route de France, va remettre le maillot et on va le cueillir une nouvelle fois sur le podium. Elle remporte le prologue aujourd'hui et devient donc la première leader de la Route de France féminine 2013 pour la formation Orica AIS. On applaudit bien fort la Suédoise Emma Johansson. Voilà, on l'applaudit bien fort, Emma Johansson, première leader de cette Route de France 2013 qui portera donc demain au départ de la première étape le maillot de leader. On rappelle que demain le départ se fera ici depuis la place de l'Hôtel de Ville, départ prévu à midi, contrôle des signatures entre 10h40 et 12h20, l'occasion de découvrir sur le podium de signature l'ensemble des concurrentes et on applaudit bien fort Emma Johansson, première leader de la Route de France féminine 2013. Vous allez rester là, on va inviter les autres lauréates à venir nous rejoindre pour la photo souvenir de ce prologue de Soissons. Avant que je passe la parole à Hervé Girardin, l'organisateur de la Route de France, à Éric Mondini, l'adjoint au sport, qui auront certainement quelques mots à nous dire après ce prologue. Et on va... Alors, c'est bon, on a tout le monde? Voilà, on a tout le monde. On va inviter également à tous les officiels avec Éric Mondini, l'adjoint au sport. Et on applaudit une nouvelle fois bien fort les lauréates de ce prologue. Emma Johansson avec le maillot orange de leader, Amy Peters avec le maillot blanc du classement des jeunes, avec Linda Mélanie Willumsen, donc deuxième de l'étape, ainsi que Pauline Ferrand-Prévot, la première française, et Mélodie Le Sueur, la première picarde. Allez, on les applaudit bien plus fort encore. Félicitations à toutes les 5 et rendez-vous demain pour le départ. Éric, Monsieur Mondini, un petit mot